Jusqu'en 2016, le service de l'eau potable en milieu rural était assuré par des associations d'usagers communément appelées ASUFOR et la direction de l'entretien et de la maintenance, l'ADEME. À partir de 2014, le gouvernement du Sénégal a mis en place une réforme pour professionnaliser la gestion de l'eau en milieu rural, en créant d'abord l'Office des forages ruraux, sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial, chargé de la gestion des infrastructures hydrauliques et en procédant à un zonage géographique dans le but d'engager l'exploitation en milieu rural dans l'affermage en confiant la gestion de l'exploitation à des opérateurs privés. Cette mutation du cadre institutionnel a beaucoup impacté sur le taux d'accès, parce que ça nous a permis de passer dans une première phase d'un taux d'accès à l'eau de 64% à 91,3% entre les périodes 2005 et 2018. Grâce aux efforts soutenus en termes de production également, de renforcement de la production, du stockage, du réseau et également les branchements sociaux, avec des investissements conséquents qui ont été réalisés et qui continuent de l'être dans le cadre des programmes que nous avons en mouvement, que ce soit le PAMIR, le programme Covid-19, qui est une procédure d'urgence, le programme du Fonds saoudien et le programme G2G, et il y a aussi le programme des îles de la Basse-Casamance. Nous avons encore gagné du terrain parce que le taux d'accès aujourd'hui est à 94,5%. Nous savons également que nous sommes en deçà de la moyenne du secteur qui est à 96,5%. C'est la raison pour laquelle nous avons continué à structurer des projets dans les zones où le besoin se fait le plus sentir. C'est dans ce sens que nous avons dans le pipe 3 projets de transfert d'eau, notamment le projet Faboli, il y a le projet de transfert d'eau à partir du champ captant de Malem Hodar et le projet également du transfert d'eau douce. Nous avons aussi structuré d'autres projets de renforcement de nos capacités qui ont été finalisés et on espère que lorsque tout ceci sera mis en place à très court terme dans le cadre de notre plan stratégique, nous serons au rendez-vous notamment de l'ODD 6 qui vise essentiellement un accès universel à l'eau potable. Bien entendu, la gouvernance de l'eau pose beaucoup de problèmes parce que le changement du cadre institutionnel a rendu beaucoup plus complexe la gestion de l'eau en milieu rural parce que cette réforme qui vise à professionnaliser en certaines parties du pays n'est pas bien comprise et bien acceptée. Ce qui fait qu'on a par moment de la résistance dans le cadre de la délégation de services publics qui a été engagée. C'est la raison pour laquelle nous avons établi un plan d'action, surtout au niveau du centre, pour aller expliquer le pourquoi de la réforme. Que cette réforme-là, qui a déjà donné beaucoup de satisfaction, parce qu'il faut le dire, le taux d'incorporation est en deçà de nos attentes, parce qu'à ce jour, malgré toute l'histoire, tout le vécu qu'il y a eu autour du forage, nous sommes à plus de 80% en moyenne entre la zone de Tamba, la zone du NDP-GL et la zone de Kaolack-Kaffrine. Les performances sont un peu tirées par le bas, par la zone de Thiès-Diourbel, où on est en deçà de la moyenne à 46%. Mais nous espérons, avec les travaux de renforcement et de consolidation qui ont été engagés et qui sont déjà opérationnels dans certaines localités et très appréciés par les populations, que cette réforme va encore se poursuivre et engager également la deuxième phase qui devrait concerner la zone nord, donc notamment Louga et après Saint-Louis-Matam, la zone également de Fatick et celle également du sud.